chers téléspectateurs de LVS TV, bienvenue sur la voie du sacrificateur. J'espère que vous allez très bien parce que moi je me porte bien, je vais à merveille. Voilà. Vous avez constaté aujourd'hui que nous n'avons pas Thibaut avec nous. Nous avons une magnifique servante du Seigneur. Ici, elle va se présenter elle-même. Moi d'abord, je n'ai plus besoin de me présenter parce que tout le monde me connaît, la grande Karen, on va dire la minuscule Karen, voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, nous avons toujours au niveau de talent, nous avons des rubriques, la rubrique talent, nous avons la rubrique entrepreneuriat, suivie de la rubrique événementiel et enfin pour terminer la rubrique débat. J'espère que vous êtes déjà très bien assis. Dans la rubrique débat, je disais la semaine dernière que nous revenions sur ce que nous avons parlé, c'est-à-dire la sagesse selon Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes confortablement assis et sans plus tarder, je vais passer la parole rapidement à notre invité du jour qui va se présenter et vous faire un magnifique sourire. Bonjour Lady Meg. Bonjour Karen. J'espère que tu es confortablement assise. Tout va bien. D'accord. Merci de m'accueillir ici cet après-midi. Prie. Je suis l'évangéliste Lady Meg. Je suis chantre du Seigneur. Amen. Voilà, et vraiment c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de me retrouver ici. Et nous alors, de t'avoir à notre côté, du côté de LVS TV, vraiment c'est un privilège. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait parce qu'il n'y a pas de rencontre hasard avec lui. Tout ce qu'il fait, ce n'est que pour sa gloire. Et nous, en tant que servantes et serviteurs du Seigneur, nous sommes là pour manifester sa gloire. Amen. Tout à fait. Et comme il pouvait le dire dans sa parole, que lui, il est la tête et nous sommes les membres. Donc, nous nous complétons. Alors, pour commencer ces moments, je voudrais d'abord poser une question à notre servante du Seigneur ici. Est-ce qu'il paraît que tu nous as préparé un petit quelque chose? En termes de chant? En termes de chant, on va surtout dire en termes de chant d'abord, parce que beaucoup te connaissent en tant que chantre du Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, en tant que chantre, en tant que, on va dire quoi, invité du jour, en tant qu'évangéliste, on s'attend à recevoir quelque chose de magnifique et surtout à propos de notre thème du jour. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons prendre directement nos figés dans la partie talent. Et demander à Glenn de l'autre côté. Déjà, coucou à Glenn, coucou à Afi, coucou à maman Raïssa, qui nous regarde depuis la porte de l'autre côté. Je dirais ça ainsi. Voilà. Donc, Glenn, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir le jingle de la rubrique talent pour commencer? Merci. Sur le plateau avec Karen, on revient sur le plateau avec Lady Meg pour parler tout de suite du talent. Vous avez un talent, j'ai un talent, elle a un talent. Ne restez pas assis. Si Dieu a permis que vous puissiez avoir ce talent, c'est pour pouvoir également le manifester. Parce que comme il peut bien dire dans sa parole, les dons et les talents nous sont donnés. Alléluia. Voilà pourquoi je vais tout de suite poser la question à maman Lady Meg. As-tu un talent? Ma vie déjà, elle est un talent. Amen. Ma voix est un talent. Mon intelligence est un talent. Tout ce que l'être humain est un talent. Voilà. Et le potentiel que Dieu a imparti en moi, c'est beaucoup plus dans le domaine du chant. Parce que lorsque Dieu a un objectif à atteindre, il équipe les personnes qu'il envoie. Il y en a qui ont la parole facile, par exemple, pour pouvoir libérer l'évangile à travers la prédication. Il y en a aussi qui peuvent le faire en chantant. Voilà. Donc Dieu, quand il se fixe des objectifs, il équipe les personnes qu'il envoie. Amen. Voilà.
Voilà. Et en tant que talent aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux bien nous proposer? Déjà, il y a quelque chose qui nous réunit, toi et moi, là où nous sommes là, bien que étant des servantes et des serviteurs de Dieu, mais nous avons un ministère commun. Mhm. Et j'aimerais bien, avec les téléspectateurs qui nous regardent, que tu puisses nous donner ce que le Seigneur a mis en toi. Que tu D'accord. puisses bénir un frère, une sœur qui nous regarde de l'autre côté. D'accord. Le ministère que nous avons en commun, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Voilà, c'est l'évangélisation. D'accord. C'est aussi, comme il a dit, tout passera, la parole passera, mais une seule chose ne passera pas. Ce sera l'adoration. La louange et l'adoration. Oui. Alors, je veux préciser que je suis la fiancée de Jésus. Amen. Donc, la plupart du temps, je travaille dans la guérison du cœur, dans la guérison de l'âme. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous aurez du repos pour vos âmes. Donc, chaque être humain traîne un vide au-dedans de lui en forme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, il y a des personnes qui sont riches, mais qui sont malheureuses. Il y a des personnes qui peuvent tout avoir dans la vie, qui peuvent tout acheter dans la vie. Mais quelque part, il y a une chose qui leur manque, c'est l'amour. Et les sorciers, pourtant, ils tuent les gens, mais ils sont mariés quand même et ils ont des enfants. Donc, il y a des personnes qui sont très méchantes dans la vie, mais ne peuvent pas vivre sans avoir une famille, sans le besoin d'être aimé. Donc, chaque personne sur la terre a été créée pour être aimée. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre. Donc, pour qu'on ne vive pas de façon isolée, mais pour qu'on sache donner et recevoir de l'amour. Donc, la vie sans l'amour, ce n'est pas possible. Et moi, je suis honorée de ce que Dieu m'ait choisi comme apôtre de l'amour pour dire à quelqu'un qui est dans le besoin d'être aimé que Jésus-Christ est venu pour nous. Il est venu pour nous aimer. Et c'est pour ça qu'il s'est livré volontairement, afin que si nous croyons en lui, que nous puissions recevoir cette paix, cet amour dont nous avons besoin. Alors je voudrais chanter un petit cantique en son honneur, voilà, pour l'honorer, pour honorer mon fiancé. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Tu peux chanter avec moi? On y va. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Et un baume de vie et un baume d'amour. Alors pourquoi j'ai choisi ce cantique? Justement, quand on parle du baume, c'est que Jésus dit, j'envoie ma parole et cette parole vient pour guérir. Donc la parole de Dieu, quand elle est libérée, elle est un baume, elle est un pansement, elle est un remède pour tous ceux qui ont les cœurs brisés. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et donc, c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes guéris. C'est vrai que j'ai mis mon talent à l'intérieur, mais ce que nous avons chanté, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que l'Éternel nous envoie donner à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Voilà, sois encore béni. Amen. Mais on va pas terminer la rubrique talent comme ça. Nous allons par contre demander à Lady ici présente de nous chanter une de tes inspirations. D'accord. Quelque chose que le Seigneur, je sais qu'à travers ce chant, à travers ce cantique que tu vas nous donner, il y a quelqu'un qui pourra retrouver, qui pourra lire en fait ce que Dieu a pu faire dans ta vie. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, on passera rapidement à la rubrique entrepreneuriat dès qu'elle termine. Glenn, de l'autre côté, tu nous mettras directement le jingle de notre partie. Amen.
D'accord, j'ai combien de minutes parce que moi j'aime chanter. Si vous me Serre-toi. donnez tout le plateau, Aujourd'hui, tu es sur le plateau de LVS TV et je D'accord. suis sûre que ceux qui nous regardent en ce moment sont contents de ta voix, sont contents de t'écouter et retrouvent en eux la joie et la paix. Parce que je sais que dans la parole de Dieu, comme il le dit, sa parole vient pour guérir, pour penser les cœurs. Amen. Donc, Amen. au travers de ce que tu vas faire, au travers de ce que tu vas libérer aujourd'hui, je sais qu'un cœur sera guéri, je sais qu'un cœur sera béni. Amen, amen. Alors, l'Esprit me met à cœur de chanter, je persévère encore. C'est pour encourager quelqu'un qui se sent découragé, qui se sent fatigué. Et je veux parler à une jeune femme pendant que je parle en ce moment. Je peux sentir le battement du cœur d'une jeune femme. Tu as peut-être déjà la quarantaine, je ne sais pas. Et tu as du mal à te caser, tu as du mal à voir quelqu'un dans ta vie. Et puis tu te demandes, est-ce que c'est normal que je ressente ce vide? Est-ce que c'est normal que je sois aussi malheureuse? Je veux te dire que c'est normal, ce n'est pas une honte, parce que dans le livre de Genèse, le Seigneur a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Donc nous sommes condamnés, nous femmes, à désirer être aimées, à désirer se mettre avec quelqu'un. Déjà, pour former une famille, parce que c'est dans la famille que le Seigneur peut créer des projets, c'est dans la famille que Dieu peut multiplier aussi les êtres humains. Et donc ce besoin affectif affecte quelqu'un ce soir, et j'ai envie de t'encourager à dire, persévère encore, l'Éternel ne t'a pas oublié, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il faut juste que tu ranges ta vie et que tu fasses confiance à Dieu. Parce que généralement, ce qui fait que nous rations les grâces de l'Éternel, c'est parce que nous disons que nous lui appartenons et pourtant, nous n'avons pas fait de nos corps son temple. Nous n'avons pas fait du corps que nous sommes le temple de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse habiter en nous et qu'il puisse travailler de façon à ce que nous puissions recevoir nos grâces, que nous puissions recevoir nos bénédictions. Donc toi qui m'écoutes ce soir, toi qui me regardes, tu as besoin de te marier, tu as besoin de te caser. Je veux te dire, abandonne d'abord tout ce qui tourne autour de toi, tout ce que tu fais qui te dévalorise. Tu as besoin de prendre conscience que tu es né pour briller, que tu es né, tu es une femme valeureuse, tu es une fille valeureuse. Tu n'as pas besoin de quémander l'amour, tu n'as pas besoin de te livrer comme ça. Et après, au finish, c'est toujours toi qu'on abandonne et c'est toujours Jésus qui vient pour penser les blessures. Hein? Il y a une chose qui fait que tu prennes ces blessures, c'est parce que tu vas de relation en relation et tout. Donc, à un moment donné, il faut que tu abandonnes, il faut que tu laisses tomber et que tu fasses confiance au Seigneur. Alors, je vais chanter. Voilà, les évangélistes, on les appelle les DJ du Seigneur. Les années s'en vont, s'en viennent. Et mon but n'est toujours pas atteint. Mais je ne céderai pas au désespoir, Seigneur. Je m'accroche à ta parole et je persévère encore. Yeah. Oui, je m'accroche à ta parole et je persévère encore. En toi j'ai mis ma confiance, tu es mon espérance. Je sais que chaque jour que tu fais me rapproche de ma destinée. Oui, je m'accroche à ta parole, je persévère encore. Oui, je m'accroche à ta parole. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Sois béni, toi qui me regardes ce soir, sois encouragé, sois fortifié. Celui qui accepte de faire confiance en Dieu. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la Amen. confusion. Fais confiance au Seigneur. Il prend ton dossier entre ses mains. Il s'en occupe. Fais-lui confiance simplement. Dieu te bénisse. Voilà ce que le Seigneur peut faire avec un frère, peut faire avec. S'il a pu le faire avec elle, il fera également avec toi. Mais la seule chose qu'il commence par nous demander, c'est de nous livrer totalement. On peut dire ce cantique,
je me livre totalement à toi. Pas une partie de mon corps, pas une partie de mes pensées, mais la totalité. Il voudrait être le maître. Voilà pourquoi moi je l'appelle mon Rabouni. Parce qu'il est le maître de ma vie. Il est celui-là qui me donne la capacité d'être debout. Il est celui-là qui me fait la grâce de respirer et de pouvoir en ce jour encore parler de lui. C'est pourquoi je vais encore exhorter un frère, une sœur. Ne regarde pas à la situation que tu traverses, mais dis-toi simplement qu'il y a un maître. Ne regarde pas à ce qui est visible. La Bible nous dit que le juste ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. Nous, enfants de Dieu, je dirais, nous, fils et filles de Dieu, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, regarde à ce que dit la parole de Dieu. Ne regarde pas à ce que le monde te dit. Parce que ce que le monde te présente, ce sont des normes. Mais ce que Dieu, lui, te présente, c'est ce qui est la vérité. Amen. Nous n'allons pas terminer cette rubrique talent comme ça. Parce qu'aujourd'hui encore, avec notre invité, nous avons une vidéo. Une vidéo que nous voulons partager avec vous. Que nous voulons en fait que vous puissiez regarder ce que le Seigneur peut faire avec des jeunes. Nous rappelons également que c'est une plateforme où tous les jeunes chrétiens sont conviés à prendre part. Vous avez un numéro, le numéro de l'émission qui est le 06 14 96 96 pour des appels en direct. Et pour des messages classiques et WhatsApp, vous avez le 02 39 12 12. Sans plus tarder, je vais demander à Glenn de nous faire passer la vidéo et on se retrouve juste derrière. Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour, car tu m'as revêtu des vêtements du salut. Je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme est rassasiée d'allégresse en ce jour, car tu m'as revêtu des vêtements du salut. Tu m'as couvert d'un manteau de gloire, tu as réécrit mon histoire.
loin des souvenirs de mon passé. J'accepte de porter ton alliance et de me fondre dans ta présence. Emmène-moi dans ton intimité, emmène-moi dans ta sainteté, loin de tout ce qui tue à petit feu, loin de la peur de la solitude. Emporte mon cœur et tous ses secrets, loin des souvenirs de mon passé. Oui, je m'engage avec toi. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et j'aimerais que Lady, tu puisses nous parler. Parce que moi, je suis déjà touchée et ça, c'est normal. Parce que je ne peux pas rester insensible en la présence de mon Seigneur. Ça, c'est carrément normal. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voudrait t'écouter. Parce qu'au travers, je pense qu'il y a forcément une histoire. Il y a forcément une raison pour laquelle tu as écrit ce chant. Et aujourd'hui, moi également, avec les téléspectateurs qui nous regardent, nous voulons savoir l'inspiration. Nous voulons connaître en fait le fond de l'histoire. Avant notre pause, que Ben nous fera signe tout à l'heure. Voilà, et nous allons commencer et par la suite, après la pause, nous allons continuer. D'accord, merci. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler de moi, mais chaque fois que je regarde cette vidéo, chaque fois que j'écoute cette chanson, je suis tout émue que toi, parce que j'ai souvent coutume de dire qu'en fait, cette dame qui chante là, dans cette vidéo, ce n'est pas Lady Meg, c'est un ange qui chante en fait, c'est un ange intercesseur. Parce que dans mon passé, j'ai manqué d'affection, terriblement manqué d'affection. J'ai quémandé l'amour. J'ai passé ma vie à rechercher cette chose qu'on appelle l'amour. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, quand mes copines me racontaient leurs histoires de cœur, et moi, j'étais étonnée, en fait. Je ne savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était quelque chose d'abstrait. Je voulais tellement vivre ça. Et quand je voyais deux personnes amoureuses, donc un homme et une femme vivre, être ensemble, en fait j'étais toujours émerveillée et puis je disais mais pourquoi pas moi en fait. Donc j'ai souffert de ce vide, j'ai souffert de ce manque et c'est dans cette vie-là que le Seigneur m'a attrapée en fait, il m'a trouvée dans cet état. Mon cœur était détruit, complètement déchiqueté, je n'avais aucune forme de joie sur mon visage parce que je passais mon temps à pleurer. Tout ce qui était autour de moi, je ne pouvais pas voir parce que moi, je voulais juste que ce cœur soit comblé. Mais il n'y avait personne. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un à qui je voulais dire je t'aime, la personne ne recevait pas. Et puis, paf, ça me revenait comme ça en plein visage. Et puis un jour, le Seigneur m'a visité. Il me dit, écoute, si tu as besoin d'un amoureux, si tu as besoin de quelqu'un à qui dire je t'aime, tu peux m'offrir cela. Parce que quand il dit, prenez sur vous mon joug, en fait, il dit, offrez-moi vos fardeaux et moi, je vais vous donner le repos. Alors, j'ai simplement pris ce que j'avais dans mon cœur. Vous voyez dans la chanson, je dis, emporte mon cœur et tous ses secrets. Donc, en fait, j'ai dit à Dieu, prends mon cœur, change mon cœur, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, il y a tellement de larmes dans mon cœur, tellement de rejet, tellement d'histoires de rejet dans mon cœur. Seigneur, récupère-le. Je ne veux rien garder et donne-moi un cœur nouveau, un cœur rempli de paix, un cœur rempli d'amour. C'est-à-dire que je sois mariée ou pas, je veux être épanouie en fait. Je cherchais ça, je cherchais la joie, je ne trouvais pas. Et puis un jour, je me suis mise à écrire cette chanson, inspirée par le Seigneur, parce qu'il fallait que je prenne une décision, il fallait que je guérisse. Il fallait que et j'ai dit à Dieu, je renonce à ce désir. Je t'offre ce désir, je t'offre ce besoin d'être aimé. En fait, j'ai réalisé que, en fait, sur la terre, il n'y a pas un homme qui soit capable de m'aimer. Parce que la Bible dit que Jésus s'est livré, son sang a coulé pour moi. Et Jésus ne va jamais te dire, quand tu l'appelles, il ne va jamais te dire, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas t'écouter.
Oui, exactement. Jésus ne va jamais te dire, écoute, là mon téléphone, il est... Les femmes qui sont avec les hommes mariés, j'ai un message pour vous ce soir. Les hommes mariés n'ont pas votre temps. À une certaine heure, tu ne peux plus l'appeler, il ne va pas te répondre. Vraiment. Si tu as besoin de lui dire des mots doux ou alors si tu as un problème dans ta maison, tu ne peux pas l'appeler parce que sa femme... Mais Jésus, son téléphone est toujours ouvert, son téléphone est toujours disponible. Il n'y a pas une heure dans la journée où tu ne peux pas joindre le Seigneur. Il est toujours disponible. Et donc Dieu m'a dit, fais de moi ton époux, fais de moi ton fiancé, fais de moi ton ami. Je vous assure que c'est une histoire, on va me prendre peut-être pour une folle, mais je vis ça. Je ne suis toujours pas mariée aujourd'hui, je n'ai pas de fiancé, mais mon cœur est complètement guéri. À travers cette chanson, j'étais la première à être guérie. Parce qu'après, j'ai réalisé la puissance qu'il y a derrière ces paroles. Parce que j'ai pris une décision, j'ai dit, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à cela. Parce que pour moi, c'était un fardeau. Le besoin d'être aimé était un fardeau pour moi. Et je l'ai simplement déposé aux pieds de Jésus. Seigneur, je veux t'aimer, toi. Que je sois aimé par un homme ou pas, ce n'est pas grave. Mais je veux pouvoir me réveiller le matin en joie. Je veux pouvoir me regarder dans la glace et me trouver belle, même si personne ne me le dit. J'ai commencé à m'accepter, accepter que la vie mérite d'être vécue avec au sang un homme à mes côtés. Amen. Et donc, dans cette chanson, véritablement, j'ai trouvé ma guérison intérieure. Et je propose cela à toutes les femmes ou à tous les jeunes garçons qui ne se sentent pas aimés. Parce que c'est très important l'amour. Sans amour, véritablement, je ne sais pas si on peut... Voilà. Jésus lui-même, il est amour. Voilà. Pour monter sur la croix et se sacrifier comme il a fait, il a fallu qu'il porte en lui d'abord de l'amour. Voilà, et exactement. nous, Christ étant notre modèle par excellence, nous également, nous devons refléter cela. Alors, ce que je peux te dire aujourd'hui, comme l'a dit la servante de Dieu cet après-midi, que nos cœurs sont remplis de choses, sont remplis d'amertume. Mais le Seigneur te dit, si tu veux retrouver la paix, appelle-moi. Demande-moi de siéger dans ton cœur. Et je te donnerai une paix. Pas n'importe laquelle des paix. Pas la paix comme le monde donne, mais la paix telle que le Seigneur la donne. Alors, moi, j'ai pour habitude de dire, à chaque fois qu'une situation veut me perturber ou veut me déstabiliser, je me retourne vers mon Seigneur et je dis, Seigneur, mon cœur, il est à toi. Alors, je refuse que quelqu'un puisse perturber mon cœur. Je refuse d'être déstabilisé. Mets la paix dans mon cœur. Je ne ferai pas 5 minutes. 5 minutes, c'est trop. 2 minutes plus tard, je me sens bien. Comme si pour moi, rien ne s'était passé. Et puis, je passe à autre chose. Tu veux recevoir cela? C'est simple. Parle à ton Seigneur. Parle. Que tu ouvres la bouche, que tu n'ouvres pas la bouche, ton cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Il regarde au cœur. Ouvre simplement ton cœur et parle au Seigneur Jésus. Nous allons passer rapidement à la pub, Glenn. Et nous nous retrouvons de l'autre côté avec la partie événementielle pour revenir. Glenn, merci encore parce que je sais que tu nous écoutes. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven,
let us hear and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Retour sur le plateau et nous entrons directement avec la rubrique événements. Événements, c'est avec quelque chose de formidable. Aujourd'hui, il y a quelque chose que nous allons vous annoncer et sans plus tarder, je vais demander d'abord à Glenn de nous passer le jingle de l'événementiel. Voilà, nous sommes rentrés de plein pied avec l'événement. L'événement, c'est ce mois, à partir de novembre. Nous avons un événement du côté de Plein Ciel, mais avant, je voudrais d'abord vous présenter, ou du moins me retourner directement du côté de Lady, la fiancée de notre Seigneur, pour qu'elle essaie de nous parler un peu de cet événement, de quoi il s'agira, qui sera à la page, ou dirais-je, présenté pour directement cet événement. Alors, le 18 novembre, le dimanche 18 novembre 2018, à partir de 17h, j'organise une soirée d'adoration que je dédie à mon fiancé. Donc, je l'ai intitulée « En toute intimité » parce que l'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Je suis, je pense, mieux placée pour pouvoir parler de l'amour de Jésus en termes comment dire ça? Vous savez, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est livré pour l'Église. Et donc, en fait, l'Église est représentée comme l'épouse de Christ. Et l'Église, c'est moi, l'Église, c'est vous. Et la relation donc, que nous entretenons avec Dieu, avec Jésus, c'est cette relation de épouse à époux. Et donc, j'ai intitulé cet événement « En toute intimité ». Nous voulons passer un moment d'adoration, voilà, et que le Seigneur, à travers ce service que nous allons faire, qu'il puisse toucher les cœurs, qu'il puisse réparer les cœurs, qu'il puisse se manifester en tant que le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Donc, cet événement aura dimanche 18 à partir de 17h du côté de l'église. Je m'engage avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'engage avec toi, le Dieu de mon salut. Avec toi, Jésus-Christ. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi, Jésus. Avec toi, oh, tu m'emmèneras sur avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage. J'ai vu ce que Dieu a fait depuis que nous travaillons ensemble. J'ai vu comment le Seigneur a touché les gens. Si vous êtes chez vous et que vous n'avez rien à faire le dimanche 18, si vous criez à Dieu depuis des années, vous avez besoin d'un toucher spécial, un toucher particulier dans le domaine affectif, dans le domaine... Vous êtes confronté à un vice, par exemple. Vous vous droguez, vous fumez, vous prenez de l'alcool, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Ça vaut la peine d'effectuer le déplacement. Parce que parfois, quand nous nous mettons à prendre de l'alcool ou à être dépendant de quelque chose, d'une drogue,
c'est un signe qu'on est en crise d'identité, on ne sait pas qui on est, ou alors on a été victime dans notre enfance d'un traumatisme, ou alors on a été victime de la perte d'un parent, ou il y a quelque chose en nous qui fait que on puisse chercher à se trouver. Malheureusement, on plonge dans l'alcool, on plonge dans le vice, même dans le vice sexuel, parce qu'on veut guérir à tout prix. Donc la bonne nouvelle que j'ai à vous apporter, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que vous soyez guéris. Et nous n'avons pas besoin de prendre des comprimés pour ça, nous avons juste besoin d'invoquer son nom. Alors si vous venez le dimanche 18, ensemble, nous allons l'élever, nous allons invoquer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms qui soient. Il est au-dessus de la maladie, ce nom est au-dessus de la drogue. Le nom de Jésus est au-dessus du kobolo. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les maux qui vous minent. Alors effectuons le déplacement ensemble, nous allons l'invoquer. Et je suis convaincue de tout mon cœur, de toute mon âme, que quelque chose va se passer dans votre vie. L'entrée est gratuite. Véritablement, la seule chose que vous allez peut-être payer sur le taxi, c'est 100 francs, c'est 200. Mais venez avec l'espoir de rencontrer le Seigneur. Voilà. Que dire de plus avec ce genre de paroles? Que dire de plus avec ce que aujourd'hui Lady Meg, la fiancée du Seigneur, peut nous proposer ou nous propose? Venez nombreux à cet événement. Moi-même, j'y serai. Moi-même, je serai là. Vous allez me compter parmi les invités, pas seulement en tant qu'invité, parce que moi, je ne suis plus spectatrice dans la maison du Seigneur, mais je suis actrice, je suis acteur, parce que j'apporte. Dieu a mis en moi des talents et des dons, et je donne. Partout où je passe, il me faut forcément, impérativement faire quelque chose pour le Seigneur. Vous également, vous avez des choses en vous. Venez contribuer à ces moments, venez participer à ces moments. Vous allez assurément bénir quelqu'un, vous allez assurément apporter réconfort dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur. Venez, vous ne serez pas déçus. Vous avez encore devant vous, pour participer à cette émission, le 06 14 96 96, suivi du 02 39 12 12. Maintenant, nous allons rapidement passer dans la rubrique débat pour annoncer, comme dès le départ nous l'avons déjà annoncé, nous avons pour thème ou la suite de ce thème, la sagesse selon Dieu. Et nous retrouvons cela dans le livre de Psaume 111 à partir du verset 10. Sur ce, on se retrouve juste après le jingle. De retour de plein pied sur le plateau de LVS TV, je me retourne rapidement. Lady May, Oui. la sagesse selon Dieu. Vous êtes évangéliste. Vous êtes évangéliste pas simplement de votre assemblée, mais évangéliste du Seigneur. Ça veut dire que peu importe l'endroit où le Seigneur vous appelle, vous emmène, tant que vous avez le Seigneur avec vous, vous irez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui concernant la sagesse selon Dieu? Bon, déjà, en se référant à la Bible, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et moi, comme je suis apôtre de l'amour, j'ai envie de dire que la sagesse, c'est quand on aime son prochain. Parce que la Bible dit, fais à autrui ce que tu aimerais que l'on te fasse. Donc, si par exemple, tu sais que tu n'aimes pas quand on te méprise, en regardant l'autre, tu vas hésiter longtemps avant de le mépriser. Si tu n'aimes pas qu'on te parle impoliment, en regardant l'autre, tu vas réfléchir plusieurs minutes avant de lui manquer de respect. Et quand la Bible dit dans le psaume 111, verset 10, que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, d'accord? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire du bien, pendant que tu es en train de réfléchir à comment te comporter avec ton prochain, en fait, tu crains le Seigneur. Parce que si tu fais du mal à ton frère, tu le fais à Dieu directement. Et si nous avons une relation avec le Seigneur, si nous craignons le Seigneur, nous allons aussi tout faire pour bien traiter les autres. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si nous aimons le Seigneur véritablement, il dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois tous les jours? Donc,
Pour moi, la sagesse, véritablement, c'est quand on a une relation avec le Seigneur. Je sais que Dieu n'aime pas telle ou telle chose. Est-ce que vous savez que quand on prend soin des orphelins, on est sage? Là, je pense que je suis en train d'apprendre également. On est sage. Pourquoi? Simplement parce qu'on craint Dieu. Dieu dit qu'il a le regard sur l'orphelin. Alors si je maltraite un orphelin, je ne suis pas sage. Amen. Je ne crains pas le Seigneur. Si je maltraite une veuve, je ne crains pas le Seigneur parce que Dieu a le regard sur la veuve et l'orphelin. C'est écrit dans la Bible. Celui qui prête aux pauvres, il prête à Dieu directement. Jésus va dire que le jour où vous êtes parti en prison, rendre visite aux prisonniers, c'est à moi que vous avez rendu visite. Le jour où vous avez fait du bien à telle ou telle catégorie de personnes, c'est à moi directement que vous avez fait du bien. Et puis les disciples vont lui dire, mais comment ça, tu n'as jamais été en prison, tu n'as jamais été... Il dit non, parce que ces personnes-là, moi je les regarde parce que c'est des personnes vulnérables. Donc pour ma part, je dirais que la sagesse, c'est l'amour du prochain. Je vais résumer ça comme ça. Voilà. Oui, si aujourd'hui on vient à parler, exemple, on parle de la sagesse selon Dieu, je dirais que donc il existe également la sagesse selon les hommes. Oui, effectivement. Oui, beaucoup se disent que la sagesse qu'ils ont vienne forcément de Dieu. Alors que comme peut nous l'enseigner également la parole de Dieu, qu'il existe bien évidemment la sagesse humaine, donc la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Mais à quel moment faire la différence entre la sagesse des hommes et celle de Dieu? Bon. Ça dépend des motivations que l'on a lorsqu'on pose des actes, par exemple. Les scientifiques, eux, ils ne croient pas en Dieu. Oui. Ils sont intelligents, ils sont intellectuels, mais pour eux, la science, c'est ça leur Dieu. Ils ne croient pas en l'existence de l'éternel. Ils se disent qu'ils peuvent tout justifier, tout a une explication sur le plan scientifique. Or, Dieu nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes sages. Donc, ce n'est pas le nombre de cheveux blancs sur la tête de quelqu'un qui fait de lui un sage. Parce qu'on a des vieillards qui sont insensés. Mais c'est celui qui a l'Esprit de Dieu qui est sage. Donc, pour ma part, pour faire la différence entre la sagesse humaine et la sagesse selon Dieu, il faut simplement regarder les motivations. Amen. Voilà. Alors, donc, on va tout simplement encore dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent que, chers téléspectateurs, être sage, ce n'est pas avoir les cheveux blancs. Être sage, Ce n'est pas être intelligent. Nuance. Exactement. On peut être intelligent, mais manquer de sagesse. On voit des personnes qui sont directeurs généraux d'une entreprise. Tu ne sais pas comment parler à tes employés. Donc tu es intelligent, oui, mais tu n'es pas sage du tout. On a aussi des femmes mariées qui sont très belles, mais qui ne savent pas comment entretenir leur foyer. Qui ne savent pas comment parler à leurs époux. Elles manquent de sagesse. oui, Et pourtant, d'où la parole qui dit la femme sage bâtit sa maison. Effectivement. Donc on peut être âgé, on peut avoir tout l'or du monde et manquer de sagesse. Parce que sinon la Bible ne nous aurait pas recommandé cela. La Bible parle de deux types de femmes, justement. Ces deux femmes veulent construire, elles veulent bâtir. Mais Dieu dit que c'est seulement celle qui est sage, c'est elle qui bâtit. Parce que celle qui n'est pas sage, elle renverse. Oui, exactement. Voilà. Donc, je reviens encore pour dire le sage ou celle qui pense avoir de la sagesse en elle n'est pas celui-là qui a des cheveux blancs. Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es sage. Ce n'est pas parce qu'on va retrouver sur ta tête, on ne peut pas compter le nombre de cheveux blancs que tu as, que tu es sage. Non, je suis désolée. Ici, lorsque Dieu vient à nous parler de sagesse, c'est d'abord de la crainte du Seigneur. Il faut avoir en toi la crainte du Seigneur. D'où il dit, la crainte du Seigneur est le commencement. Ce n'est même pas encore la sagesse en elle-même. Ce n'est que le commencement à la sagesse. Alors recherchons véritablement la sagesse de Dieu. Recherchez la sagesse de Dieu, comme pouvait dire la servante du Seigneur ici, que c'est aimer son prochain, c'est pratiquer le bien, c'est pratiquer tout ce que la Bible nous demande de pratiquer, c'est pratiquer la justice de Dieu. Voilà ce que l'on appelle être sage. C'est être sage, c'est lorsque tu es face à une difficulté, lorsque tu es face à une situation, tu regardes à ce que la Bible te dit. Et par la suite,
tu te dis, bon, voilà ce que la Bible me demande de faire face à telle situation. Et voilà comment je dois agir. Maintenant, si toi, tu te dis, bon, voilà ce que la Bible me dit, mais moi, je vais raisonner avec ce que le monde nous enseigne. Il est vrai, comme dit la parole de Dieu, que tout enseignement, toute parole vient du Seigneur. Mais toute parole, il y a des personnes qui utilisent la parole humaine, la parole, on va dire quoi, charnelle. Alors que nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, nous utilisons la parole qui est vie, la parole qui est vérité. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, utilise la parole de Jésus. Utilise ce que la Bible te dit. Utilise les rudiments de Christ. Parce qu'il nous enseigne nuit et jour. Donc, toute situation, Christ va venir toujours à nous enseigner. Il n'y a pas une situation qui nous dépasse, qui dépasse quelqu'un. Parce que la Bible nous dit que tout ce que nous vivons sur cette terre, on retrouve cela dans la Bible. Mais d'ailleurs, la Bible dit que tout m'est permis. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Donc la sagesse commence quand on s'assoit et puis qu'on regarde, est-ce que cette chose est vraiment utile? Est-ce que ce comportement est vraiment utile? À quoi ça me sert d'être méchant? À quoi ça me sert d'être avare? À quoi ça me sert de faire des choses qui détruisent les autres? Par exemple, si tu es un chef d'État, j'aime pas trop prendre cet exemple, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Si tu gouvernes des peuples, le roi Salomon, par exemple, d'où lui vient ce nom de sage roi Salomon? C'est parce que le Seigneur l'avait choisi, le Seigneur avait promis à David que l'un de ses fils devait hériter son trône. Alors quand Salomon vient sur le trône, il commence à avoir peur, il commence à paniquer. Parce qu'il se dit, mais mon père a tellement bien géré ce peuple, et comment je vais arriver? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je suis si jeune, j'ai des vieillards à gérer et tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que ce roi-là commence à cogiter? C'est parce qu'il avait crainte de Dieu. Il était conscient que ce peuple n'était pas le sien. Amen. Il était conscient que ce peuple, c'était le peuple de Dieu, le peuple d'autrui. Alors il a demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, à cause du fait que je ne suis qu'un gérant, je ne suis qu'un gestionnaire, donne-moi la sagesse pour que je ne détruise pas ce que toi-même tu as construit. Amen. Alors par moment, quand nous avons des personnes à gérer, en tant que responsables, même d'église, nous avons besoin de prendre en compte le fait que nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes pas les propriétaires, nous ne sommes pas les propriétaires des brebis qui viennent à l'église, des personnes qui viennent pour prier. Nous sommes seulement les gestionnaires. Alors nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour savoir si telle personne vient, comment je dois me comporter avec elle. Quelle est la décision à prendre par rapport à son problème, par rapport à son attitude. Parce que le but, c'est de ne pas les perdre. Et quand on est chef d'entreprise, c'est pareil. On voit les intérêts de l'entreprise. Je sais par exemple que Karen, c'est un très très bon élément. Elle me fait rentrer un bon chiffre d'affaires. Mais Karen a un mauvais caractère. Comment je peux me comporter pour ne pas perdre le talent qui est en elle? Est-ce que je vais simplement dire, bon écoute, si tu ne veux pas changer, va te faire voir ailleurs? Non. J'aurais gaspillé, j'aurais manqué de sagesse parce que Karen, c'est un élément important. Alors, je dois chercher la sagesse d'en haut pour que Karen continue de rester avec moi, mais que je sache comment faire pour qu'elle soit une bonne personne. Tout ça, c'est l'amour. Ça se résume à l'amour du prochain. Tout de suite, Voilà. cela me ramène directement à, on va dire quoi, un frère. Tu es face à une situation, par exemple, et tu ne sais pas comment gérer cette situation. Au lieu de te dire, bon, je vais prendre mes deux pieds et puis je vais partir. Non, ce que tu dois faire, c'est, Seigneur, tu fléchis tes genoux et tu te dis, Seigneur, comment faire pour résoudre ça? Parce que la personne qui est en face de moi, par exemple, c'est une âme. Et nous ne voulons pas perdre cette âme. Nous voulons garder parce que ce ne sont pas nos âmes, mais ce sont les âmes du Seigneur. Amen. Donc, Amen. comment faire pour garder, pour maintenir cette âme-là? Il faut demander également la sagesse à Dieu. Voilà, nous sommes à 2 minutes de la fin. Voilà pourquoi je vais me retourner encore vers l'ennemi et demander à la servante de Dieu, à l'évangéliste, de donner un mot de fin pour celui-là qui nous regarde, pour celle-là qui nous regarde, concernant la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme mot de fin à notre frère ou à notre sœur qui nous regarde de l'autre côté? Alors, toi qui es jeune, parce que l'émission, c'est les jeunes échangent. Ok, j'ai beaucoup plus parlé comme une mère. Maintenant, je veux parler à toi, jeune. Je voudrais que tu comprennes que tu es important pour le Seigneur. Ta vie compte pour Dieu. Ta petite prière que tu négliges là, elle compte pour le Seigneur.
Et peut-être que tu n'as pas de parents haut placés pour venir à ton aide. J'ai envie de te dire, regarde autour de toi. Toutes les personnes qui ont percé, toutes les personnes qui ont réussi, ce n'est pas, enfin, ils n'ont pas toujours été aidés comme tu penses. Ils n'ont pas forcément baissé la culotte comme tu penses. Ils n'ont pas forcément, les jeunes filles, elles n'ont pas forcément couché avec leur patron pour arriver à un certain niveau dans leur travail. Elles ont fait confiance au Seigneur. Elles ont cru en leur potentiel. Elles ont cru en ce que Dieu a mis en elles. Ils, je veux dire ils, parce qu'il y a hommes et femmes, ils ont cru simplement en ce que l'Éternel les a envoyés et les a dotés des talents et des dons. Ils ont simplement mis ça en valeur. Tu es intelligent. Même si tu n'es pas parti à l'école, je voudrais que tu te décourages avec l'affaire que si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas réussir. C'est faux. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux réussir. Qu'est-ce que tu sais faire avec tes mains? Le Seigneur, quand il a appelé Moïse, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que Moïse avait peur d'aller affronter Pharaon. Il a dit à Dieu, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il avait un bâton et Dieu a utilisé ce bâton pour pouvoir sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Toi aussi, Dieu te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quel est ton talent? Valorise-le et tu vas voir que tu vas sortir de la précarité. À toi, jeune fille, qui pense qu'il faut forcément que tu aies un petit copain pour qu'il te paye la maison, il faut forcément que tu sortes avec un grand type pour pouvoir réussir, pour payer tes études. J'ai envie de te dire que tu te trompes. Tu es en train de livrer les trésors que Dieu a mis en toi. Tu les livres gratuitement. Il te donne les miettes, mais il récupère ton talent, il récupère tes grâces. Alors je veux te conseiller à simplement revenir sur tes pas et puis te dire que tu peux y arriver avec ou sans un grand quelqu'un à tes côtés. Tu peux y arriver parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour rien. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. J'espère Voilà. que tu as compris quelque chose dans tout ce que j'ai raconté. Voilà, j'espère que vous avez été bénis comme moi j'ai été bénie ce soir. J'espère encore que vous allez prendre également en compte tout ce qui a été dit. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne fin d'après-midi et on se retrouve mercredi à partir de 14h30 et la rediffusion le samedi à partir de 14h00. Bien de choses chez vous. Je vous fais un bisou, bisou, bisou à tous. Bisous, shalom.